avec un professeur de SES, donc, Monsieur Dano. Quel âge avez-vous? 32 ans. Alors... Oui, bien sûr. Oui, on est obligé d'utiliser les GAFA. J'utilise Facebook, Google, évidemment, pour les recherches, Amazon aussi, pour commander des livres, des CD, etc. Donc oui, je vis tous les jours entouré des GAFA. Je dirais que je passe ma vie en fait. J'ai l'impression de passer ma vie avec les GAFA. Tu vois, rien qu'une recherche, je sais pas, pour préparer un cours, rien qu'une recherche sur Google, tu vas utiliser les GAFA. T'es hyper connecté aux réseaux sociaux, etc. Donc, tu vois, j'ai l'impression de vivre entouré des GAFA en fait, et de les utiliser tout le temps. Constamment, exactement. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la préparation du cours. Je prépare un cours, je vais rechercher un tableau statistique. Je vais me connecter sur le site de l'INSEE où je vais taper le nom d'un rapport ou tu vois, évidemment je vais utiliser Google. Ça c'est une première utilisation du GAFA, rien que pour préparer vos cours, tu vois. Donc il y a ça. Je vais recourir à des images. Donc là encore, Google est un aspirateur en fait, tu vois, d'utilisation. Je veux acheter un livre ou je sais pas, j'ai en tête de faire un cours avec vous sur tel ouvrage ou je sais pas, ou un extrait de texte. Je vais utiliser Amazon. Je vais pas assez dans les petites librairies par exemple, parce qu'il faudra aller dans les petites librairies. Mais sur Amazon, tu as un catalogue extraordinaire, tu vois. Donc tu vas aller sur Amazon. Pareil pour les documentaires, pour des films. Bon après Facebook, j'en ai pas une utilisation pro, tu vois. Dans ma vie perso, j'utilise Facebook, Insta, ces choses-là. D'accord, vous utilisez du coup Facebook et Instagram. Ouais. Les deux. Alors après moi on est plus âgé que vous. On va avoir une utilisation de Facebook, on va l'utiliser pas mal pour communiquer en fait. On va vous poser la dernière question. Non, je pense que on pourrait s'en passer si on le construisait, mais il y a des alternatives, tu vois. Il y a des alternatives à Google, à la Gmail, parce que ça aussi, la boîte mail, tu vois, ça c'est pour le pro, tu vois, la boîte mail c'est hyper important. Tu vois, je pense qu'il y a des alternatives à Gmail, tu as des alternatives à Google, à Amazon, je viens de le dire, tu vois, il faut aller dans les petites librairies, il faut aller chez les disquaires, maintenant avec le streaming, voilà. Je pense qu'il y a des alternatives aux GAFA. Simplement, elles n'ont pas le pouvoir que les GAFA ont, tu vois, pour se développer. Deuxièmement, ces alternatives, elles n'ont pas... Il y a quelque chose que Google a, par exemple, notamment, c'est toute la question de la connectivité, c'est-à-dire que la capacité à connecter des comptes différents, à enregistrer tes recherches, et quasiment à prévoir ce que tu vas rechercher. C'est évident qu'il y a un côté pratique. Et il y a une ergonomie, une prise en main qui est beaucoup plus facile avec les GAFA, mais parce qu'on a été socialisé avec les GAFA. Je vous remercie beaucoup.